Ce texte est tiré des fables de La Fontaine du XVIIe siècle. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau, il s'agit du loup et de l'agneau, un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle. Et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment je l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Oh, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. La situation se poursuit aujourd'hui. Les agneaux, intelligents, bien réfléchis, peuvent trouver tous les arguments qu'ils veulent. Les loups ne s'en soucient guère. Les loups se pensent les plus forts. Et dans le cas qui nous occupe, le loup a dévoré l'agneau. Mais ça ne durera pas toujours, parce que nous connaissons un agneau qui va changer la situation et qui a commencé à annoncer l'affaire, le changement. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui est aussi le lion de Juda. Alors, si vous faites partie des loups, votre temps est compté. La raison du plus fort ne sera pas toujours la meilleure. Et si vous faites partie des agneaux, réjouissez-vous, parce que le berger est là et il va nous aider à sortir de cette impasse. Alors, bonne journée.